Ici, c'est... J'entends pas, les amis. J'entends pas. Ah, c'est mieux là. Un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices, les amis. Une fois de plus, eh bien, la Liga a fini par payer. Les analyses Liga sont vraiment très bonnes depuis le début de l'année. Franchement, c'est vraiment le championnat, eh bien, qui fonctionne le plus, du moins pour moi. Je ne sais pas d'ailleurs vous, quel est le championnat que vous suivez le plus et surtout qui vous fait gagner un petit peu des pépettes, comme on dit dans les paris sportifs. Peut-être que certains, c'est la Ligue 1, la Liga ou même d'autres championnats. Voilà, il y en a certains, on ne sait pas du football et c'est d'autres disciplines. Chacun et chacune, eh bien, possède sa discipline qui, eh bien, connaît un petit peu plus, tout simplement, les équipes et le championnat. En ce qui me concerne, sur la Liga, je donne aussi, eh bien, des pronostics concernant, eh bien, les groupes privés. Donc, des pronostics tous les jours pour seulement 4,99 € par mois ou 9,99 € par mois pour ceux qui veulent donc des pronostics tous les jours. Vous le savez, moi j'essaie de faire un maximum de vidéos, mais voilà, je suis dans une période de travail très importante. La raison pour laquelle moi, eh bien, je vais laisser eh bien, les paris sportifs personnels, du moins, de côté. Cette semaine, ce sera mes derniers paris sportifs pendant au moins un petit moment de 3-4 semaines facile, donc sans paris sportifs. Mais bien évidemment, je continuerai à vous proposer des pronostics ici via YouTube et donc sur mes groupes privés. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. On n'est pas très loin des 14 900 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle, l'objectif c'est 15K, donc 15 000 abonnés d'ici le 1er avril. Sur cette vidéo, les amis, je vais vous demander 200 pouces bleus, très important pour l'algorithme. Et si vous voulez marquer ici en commentaire vos réactions sur les pronostics que moi je vous propose. C'est avec plaisir, les amis. Je réponds dès que je peux et je réponds quasiment systématiquement toujours avec au moins un pouce. Et bien sûr, on peut parler si vous le souhaitez. Bref, sur la dernière vidéo, donc j'avais donné deux pronostics. Le premier, c'est une cote à 2, pas facile puisque c'était quand même le 19e qui affrontait le 8e. Et bien sûr, j'ai eu le droit à tu fais n'importe quoi, tu ne gagneras jamais. Ce pronostic est déjà perdant. Résultat, le 19e s'impose. La raison pour laquelle je vais revenir, les amis, sur un petit point. Un petit point très important. Des tas de fois, des personnes, pas forcément en public, mais même en privé, m'envoient des messages pour me dire ben voilà, on a déjà perdu, l'équipe est menée 1-0. Et pourtant, il reste souvent une mi-temps entière ou alors une demi-heure, voire 5 minutes de jeu. Lorsque vous faites un pari, ou du moins que vous suivez un pronostiqueur qui vous donne des pronostics, le match n'est pas fini, eh bien on ferme tout simplement sa bouche, pour être très poli les amis. Un match est fini lorsque l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, tout simplement. Il y a des tas de matchs où le score change à la dernière minute ou dans les dernières minutes tout simplement. Donc faites attention quand même à ce que vous dites et je ne parle pas pour une personne ou pour deux, mais bien pour plusieurs personnes. Donc cette cote à 2 qui est passée pour cette équipe classée 19e, en l'occurrence Valence, et derrière j'avais tenté aussi une grosse cote les amis, cote à 2,85 où j'avais misé quand même un peu plus de 40 € parce que je le sentais vraiment, même si c'était une part de risque. Vous le savez, moi je prends des risques. La raison pour laquelle le taux de réussite ne peut pas être à 90%, les amis. C'est pas possible d'avoir un taux de réussite aussi élevé lorsqu'on parie sur des grosses cotes. Bref, ça c'était un petit aparté, les amis. On va passer bien sûr au pronostic Ligue des Champions. Il y a quand même plusieurs matchs intéressants, les amis. Et moi, j'ai sélectionné deux matchs pour vous et ce sera également mon pari personnel pour cette semaine. Et je rappelle que ce sont les derniers paris, donc peut-être le dernier ou l'avant-dernier sur ce mois de mars pour moi, quoi qu'il arrive. Donc on verra si je parviens à générer des bénéfices pour le 12e mois consécutif. Ça serait totalement magique, les amis. Et si je perds, j'assume, je finirai le mois en négatif. Ça arrive, c'est normal. Premier match, les amis, ça se jouera le mardi 14 mars. Manchester City fait le match retour à domicile, donc reçoit cette équipe allemande de RB Leipzig
Pour moi, Manchester City devrait faire le taf avec en plus cet attaquant au feu, ce cyborg qu'on attend toujours, Haaland. Pour moi, Manchester City peut avoir des difficultés à remporter ce match puisque forcément les Allemands vont tout donner et on a vu qu'au match aller, ils ont réussi à accrocher cette équipe anglaise. Mais bon, pour moi, City, ça devrait au final finir par s'imposer. Donc, cote à 1,29 la victoire de Manchester City. Et bien évidemment, étant donné que c'est une cote assez faible, les amis, je vais donner un deuxième pronostic pour combiner ce match. Attention, modérez vos mises. Bien évidemment, je n'ai pas de grosse confiance là-dessus, surtout en Ligue des Champions. C'est l'affiche tant attendue entre le Real Madrid et Liverpool. Victoire, roulement de tambour, de Liverpool, cote à 2,65 plus ou moins. Ce qui nous donne une cote totale à peu près de 3,42 les amis. Manchester City gagne et victoire de Liverpool, cote à 3,42. Ma mise personnelle sera à peu près de 34 € pour pouvoir basculer en positif si le pari passe. Après, je me dis, si le combi ne passe pas parce que Manchester City ne gagne pas, je peux très bien le lendemain parier sur Liverpool pour que ce soit le même, dans le même sens, mon pari sportif. Donc les amis, c'est le combiné que je vous donne pour ces huitièmes de finale retour restant de la Ligue des Champions. Bien évidemment, je vous demande de faire très attention à vos mises les amis. Il y en a plein qui me demandent en privé sur Instagram, est-ce que je peux miser 50 ou 100 € sur ça, ça te paraît safe alors que c'est une cote à 3. Les amis, dès qu'il y a un pari qui dépasse une cote à 2 ou 2,50, on ne mise pas 100 € dessus. Ça ne se fait pas, c'est très dangereux et on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, notamment sur ce genre de cote les amis. Donc surtout, faites très attention à vous. Donc voilà pour mes pronostics Ligue des Champions. Les amis, je tiens aussi à vous dire une petite chose supplémentaire. Ça aidera déjà beaucoup de monde. Ne pariez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, tout simplement. Si vous avez des problèmes financiers mais que vous adorez les paris sportifs et vous voulez absolument faire des paris, certes, vous pouvez, mais modérez vos mises. Ce n'est pas parce que certains gagnent des grosses sommes. D'ailleurs, la plupart sont des menteurs et des tricheurs, les amis. Il y a énormément d'escrocs. Sur Instagram, vous le savez, j'essaie de partager au maximum les faux comptes. D'ailleurs, merci pour ceux qui font des partages. Mais voilà, dites-vous bien qu'il y a beaucoup de mensonges et peu de vérité dans le domaine des paris sportifs. Donc, si vous avez des problèmes financiers, vous voulez parier, tout simplement, modérez vos mises avec des mises à 5 voire 10 € maximum. C'est tout simplement logique. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée les amis. Je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Et bien évidemment, vous en aurez plusieurs pour ce week-end. Bye les amis.